Bienvenue dans cet endroit religieusement magnifique. Nous vous annonçons que donc, on a terminé voilà, notre 11e album studio mardi dernier. Nous avons enregistré 18 titres et cet album sortira donc le 9 mars 2009. Il a été produit par M. Olitsat, ici présent, et enregistré par M. Gilles Martin. Aujourd'hui, on ne sait pas encore si cet album, on gardera les 18 titres ou on en mettra 15. On est encore un petit peu dedans, mais bon, nous aurons une réponse assez rapide là-dessus. Et enfin, nous annonçons aussi que, à l'inverse de certains de nos collègues de la profession, nous vous annonçons en même temps une tournée qui démarrera en octobre 2009, une soixantaine de dates, et qui s'achèvera donc qui s'achèvera ce 26 juin 2010 par un concert final ou une date finale au Stade de France, donc le 26 juin 2010. Mais je voulais aussi vous annoncer donc dans ces périodes économiques troubles que nous avons, après de longs mois et beaucoup de discussions, pu obtenir et travailler pour que ces concerts et cette tournée aient un prix unique pour la tournée. C'est important de le souligner parce que les concerts de stade, c'est toujours ça se la pète un peu, hein. Donc on a pu donc la tournée, il y aura un prix unique de 35 € et sur le stade, nous sommes obligés malheureusement d'avoir 3 tarifs parce qu'on ne peut pas faire rentrer beaucoup de monde avec le même tarif. Donc, mais on sera, à ma connaissance, le concert de rock le moins cher. Donc, le prix des places sera de 60 €, 50 € et 40 €. Voilà, on voulait vous le préciser. Voilà. Et maintenant, vous pouvez nous poser des questions si vous voulez. On est prêt à vous répondre. On a des choses. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et j'ai un micro pour ceux qui veulent prendre la parole. Ah, Monsieur Zégut. Bonjour, Monsieur Zégut. Est-ce qu'on peut avoir le nom de l'album et savoir qui a collaboré? Il y a toujours des collaborations, des artistes invités. Je crois savoir que pas mal de musiciens ont participé aux compositions cette fois-ci. Alors oui, j'ai oublié de le dire, effectivement. L'album a été réalisé par M. Olitsat, enregistré par M. Gilles Martin, et tous les membres du groupe présents ici ont participé à l'écriture de cet album. Cet album, le nom en sera dévoilé plus tard. Les collaborations, effectivement, donc Mademoiselle Chloé Delhomme a écrit un texte magnifique qui s'appelle Les aubes sont mortes. Suzanne, donc du groupe Pravda, a écrit avec moi 2 titres et a fait un duo que nous entendrons peut-être plus tard qui s'appelle Un ange à ma table. Voilà. Et c'est tout. Le reste, c'est nous. Est-ce que le 26 juin 2010, c'est une date finale? Car en cherchant un peu sur le net, on s'aperçoit qu'il y a une éclipse totale de lune, de soleil sur l'Asie. Est-ce que ça veut dire que c'est un au revoir? On va en chercher un peu loin, quoi. Oui. Ça sera la dernière date de la tournée. Oui. Oui, ça sera la dernière date de la tournée qui démarre en octobre 2009. À l'inverse de nos collègues, nous spéculons pas là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir. Pas de questions? Bonjour, Isabelle, la dernière heure en Belgique. Je voulais juste savoir si le petit making-of fort rigolo qu'on a vu de votre séance photo va être utilisé à des fins de promo, de clips, enfin, qu'est-ce que vous allez en faire à l'avenir, quoi. Tout à fait. Il va être mis sur tous les YouTube et machin, etc. Oui, absolument, ouais. C'est ce qui s'appelle dans ce jargon une sorte de teaser. Voilà, oui, absolument. Absolument.
Non, pas de Larsen, ouais, c'est bon. Sur les sites internet, enfin sur nos sites, sur nos trucs, dès maintenant d'ailleurs. Je crois que c'est parti. Oui. Vous n'avez pas une autre question plus intelligente? Vous n'avez pas une autre question plus intelligente? Le truc de Google, en fait, c'est juste con. Hein. En fait, on s'est fait censurer par un robot. Il faut savoir, c'est que on a pris de la pub, effectivement, pour cette affiche sur ce site qu'on pensait un petit peu convivial. Enfin, c'est pas un site, c'est un moteur de recherche. Bref. Et ça part aux États-Unis. Il y a un robot qui analyse le truc et ils ont vu qu'il y en avait deux, effectivement, qui étaient à poil, donc ça a été refusé. Un robot aux États-Unis. Hein. Donc voilà, donc c'est intéressant. On voit où on en est. Voilà. Mais c'est pas grave, ils ont perdu un marché, hein, c'est pas très grave. Il va bientôt plus marcher le robot. Voilà. Ça tombe en panne. Voilà, c'est ça. Ouais. Paris-Lyon ? Oui, si, avec plaisir. Alors, on a commencé l'enregistrement, enfin l'écriture de cet album il y a maintenant à peu près un an, septembre, donc ça, un an et 2 mois. Nous l'avons commencé à l'écrire au même endroit où nous avons écrit Alice et June, c'est-à-dire dans une campagne normande. Nous l'avons continué sur Paris pour différentes raisons privées. Et nous avons continué sur des périodes de 3-4 sessions qui sont étalées jusqu'au mois de juin 2008. C'est ça. Et après, nous sommes partis à Bruxelles l'enregistrer, au studio ICP. Et nous sommes retournés en Normandie faire les voix. Et nous sommes, depuis le mois de septembre, au studio donc, digital, où nous avons fini le mixage de tous ces titres. Mardi dans la nuit, ce 4 novembre, qui est une belle date, 4 novembre 2008, pour le monde, je pense. Voilà, et je peux vous dire certains titres, oui, effectivement, donc il y a un titre qui s'appelle Un ange à ma table, Go, Rimbaud, Go, Le dernier jour, Le grand soir, j'en oublie, excusez-moi, on est un petit peu fatigué. Les aubes sont mortes, Républica, Le lac, La lettre de métal, etc., etc. Voilà. Aujourd'hui, la question que nous on se pose, c'est voilà, si on va offrir ces 18 titres ou si on va garder d'autres titres. Voilà. Aucune. Il n'y a aucune thématique, il n'y a ni un concept. C'est vrai qu'Alice et June est un album conceptuel. Il y a une série de morceaux, mais ce qui en ressort un petit peu, c'est le côté... Enfin, je sais pas, il faut peut-être se poser la question aux quelques personnes. Enfin, je sais pas, vous avez juste entendu des extraits, etc., donc c'est difficile. Comment dire, en fait, c'est quand même parti sur... je vais un peu me la péter intellectuellement, mais sur la lettre de rupture qu'a reçue Sophie Calle et dont elle a fait une exposition à la Biennale de Venise là, et que j'ai lu, relu et analysé. Et j'ai effectivement, après, cette thématique, donc il y a une thématique. C'est comment dire... j'ai travaillé un petit peu dessus et puis ça a dérivé sur la séparation, les déchirures, les choses comme ça, la vie. Voilà.